Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les actions mécaniques et les forces, dans laquelle je vais présenter le diagramme objet-interaction. Lorsque l'on souhaite étudier les actions mécaniques qui s'exercent sur un objet, on va vouloir faire donc le bilan de toutes ces actions et cela passe par l'établissement du diagramme objet-interaction, qui va permettre de représenter toutes les actions s'exerçant sur l'objet que l'on appelle également receveur. On précisera à chaque fois les acteurs en lien avec les actions et le type d'action qu'elles exercent. La méthode permettant de tracer un diagramme objet-interaction est la suivante. On va commencer tout d'abord par faire l'inventaire des actions en précisant le type et l'acteur qui vont s'appliquer sur le receveur. Ensuite, on schématise le receveur par un rectangle avec son nom à l'intérieur. On schématise les acteurs des différentes actions par des cercles avec leur nom à l'intérieur. Et enfin, on représente une action par une flèche partant de l'acteur orientée vers le receveur et suivant donc la nature de l'action. S'il s'agit d'une action de contact, alors on représentera une flèche avec un trait plein. Si par contre il s'agit d'une action à distance, on représentera une flèche avec un trait pointillé. Je vais illustrer cette méthode pour établir un diagramme objet-interaction avec le cas d'un parachute ascensionnel qui est en fait un parachute tiré ou tracté par un bateau et qui fait qu'il est maintenu en l'air par le mouvement du bateau. Donc dans cette configuration, il existe trois actions qui vont intervenir sur le parachutiste, qui va être mon objet d'étude ici, mon receveur. Tout d'abord l'action de la Terre, qui est une action à distance d'origine gravitationnelle. Ensuite, l'action de la corde, qui va être elle une action de contact localisée. Et enfin, l'action de l'air, qui va être une action de contact répartie. Donc à partir de ces trois actions, maintenant je vais représenter mon diagramme objet-interaction. Donc je place tout d'abord le parachutiste dans un rectangle et je vais représenter les différents acteurs qui agissent sur ce parachutiste. Donc tout d'abord la Terre, ensuite la corde et l'air. Il ne me reste plus qu'à représenter les différentes flèches orientées de l'acteur vers le receveur en précisant soit s'il s'agit d'un trait plein pour une action de contact ou d'un trait pointillé pour une action à distance. Donc la Terre exerce une action à distance ici, donc il s'agira d'un trait pointillé. La corde et l'air, eux, exercent des actions de contact, donc je ferai des traits pleins. J'ai donc obtenu ici le diagramme objet-interaction de mon parachutiste dans le cas d'un mouvement d'un parachute ascensionnel.